Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage sur quelle est ta mission de vie actuelle et qu'est-ce qui pourrait t'aider à la réaliser. Pendant que je prépare les cartes pour ce tirage-là, je voulais prendre quelques instants pour mentionner, ça fait plusieurs mois que je ne suis pas active sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui s'est passé qui faisaient en sorte que que toutes les autres choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude qui n'est pas dans la routine actuelle, qui n'est pas essentiel, je vais y arriver. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Ça prend un petit peu le bord. Je vous épargne les détails, mais j'ai eu un accident de voiture il y a quelques semaines et perte totale et tout ça. Je vais bien, je vais en fait quand même très bien. J'ai beaucoup de traitements à faire et tout ça, mais ça a tout chamboulé, je vous dirais, ma vie au complet parce que il n'y avait plus vraiment de place pour des loisirs. C'était vraiment... On rentre en mode... il faut comme faire qu'est-ce qu'il y a à faire, puis il faut adresser la situation et tout ça, se guérir et passer par-dessus. Et comme si ça, c'était pas assez, j'ai également eu la mort de mon frère qui est venu en même temps. C'est un peu une tragédie. C'est un peu intense que je vous pitche ça, tout ça, comme ça ce matin, ou du moins cet après-midi, au moment où tu écoutes le message. Mais je tenais à en parler parce que souvent sur YouTube, on dirait qu'on fait des vidéos, on crée des trucs, vous voyez comme une certaine partie de ce qu'on crée, de ce qu'on fait, puis ça peut en donner l'impression que notre vie va tout super bien, puis que il n'y a pas de challenge, il n'y a pas rien qui se passe, puis j'avais comme besoin d'adresser un peu, de mettre la table par rapport à ça pour être capable de juste dire, regarde, on est des humains, nous aussi, il y a des choses qui se passent dans nos vies, puis ça affecte tout ça. Fait qu'un peu, je reviens au tarot présentement parce que ça va me faire du bien, parce que c'est quelque chose c'est une pratique qui m'aide à faire du sens de certaines choses qu'on a de la difficulté des fois à comprendre pourquoi ça nous arrive ou pourquoi ça arrive à des gens autour de nous qui nous sont chers. Puis, donc, j'avais comme besoin de m'ancrer dans quelque chose qui me fait vraiment du bien. Fait que j'espère que ce tirage-là va vous apporter autant de bonheur qu'à moi. Donc, sur ce, je vais bien, je prends le temps qu'il faut pour prendre soin de ma santé mentale à moi et à ceux de ma famille, mais... En règle générale, ça va bien. On va reprendre le dessus. J'ai hâte de revenir à une routine. Je pense que c'est ça qui m'interpelle d'en faire un tirage ce matin parce que j'ai comme besoin que ça revienne à quelque chose quelque chose qui va faire du bien au moral, qui va faire du bien à l'âme. Puis là, je viens juste de faire mes ongles avant de faire ça, puis je les ai même pas laissés sécher. Ça, c'est moi. Mais super. On va y aller quand même avec tout ça. Mais je tenais à faire un petit aparté ce matin pour dresser un peu le portrait des choses. Je reviens au tarot qui va définitivement faire du bien. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce tirage-là va dire aujourd'hui. Très souvent, j'entends des messages qui sont destinés pour moi principalement, mais également pour d'autres personnes. Là, c'est pour ça que je fais ça sur ma chaîne. Bref, je radote un petit peu, mais je suis un petit peu rouillée. Ça fait longtemps que je suis pas revenue à faire un tirage pour vous autres, mais je suis vraiment contente d'être là. J'espère que vous allez aimer le tirage. Donc, sans plus tarder, allons-y! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec The Self. Ici, on parle de revenir à une identité qui est... Le message que j'entends, là, c'est de revenir à une identité qui n'est pas celle que tu offres aux autres la majeure partie du temps. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un trésor, on voit une perle au centre ici. Il y a comme un trésor qui se cache au fond de toi, puis qui ne demande qu'à être exprimé, qui veut seulement sortir de l'ombre. On voit l'ombre en arrière. Ça me donne le feeling que ton âme souhaite être
en devanture, donc être en avant de tout ce qui se passe dans ta vie au lieu que ce soit ton ego qui gouverne le show. On peut dire ça comme ça. J'ai le petit livre ici, on va aller voir le message que ça veut dire, mais tout de suite en partant, là, ça me donne vraiment la sensation que tu as des micro-fissures qui se sont, qui ont apparu pour être capable de faire sortir cette partie-là de toi qui n'aurait pas pu sortir autrement. Donc, j'ai parlé en introduction un peu des challenges que je vis actuellement dans ma vie personnelle, puis ça me donne un peu ce feeling-là, que des gros événements qui se sont peut-être produits dans ta vie ou dernièrement dans ton quotidien ont comme pour but de venir créer des micro-fissures pour venir, comme quand on fait au gym, on s'entraîne, on crée des micro-fissures pour endurcir nos muscles, pour devenir plus forts, pour vieillir plus longtemps. Puis j'ai comme l'impression que tu peux voir ces challenges-là comme étant des micro-fissures que ça va faire sur les muscles de ton âme, de ta création et de ce que tu vas créer pour la suite. Donc, le tirage d'aujourd'hui, on parle de quelle est la mission de ta vie actuelle, puis comment tu peux faire pour la réaliser. Mais tout de suite, en partant, je vois ici de ne pas avoir peur de montrer tes couleurs, de montrer ce en quoi tu crois réellement, tes vraies convictions, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique, un trésor à l'intérieur de toi qui se doit d'être partagé, pas uniquement pour le fait d'être partagé à d'autres, mais uniquement pour l'émerveillement que ça va créer à l'intérieur de toi, pour la sensation comment je pourrais dire, d'énergie qui bouillonne en dedans, puis qui a enfin une façon de s'exprimer. Puis l'autre chose, c'est vraiment drôle parce que mon garçon me disait hier que il y avait des animaux qui étaient capables de voir des couleurs que nous, on ne voyait pas. Et j'ai l'impression que ça s'applique pour toi. Ton âme voit des couleurs que ton ego ne voit pas. Et ces couleurs-là, elle veut te les faire voir comme d'une autre façon que par qu'est-ce que ton ego souhaite faire. Donc, quand on parle d'ego, on parle de tout ce qui est préhistorique, si on veut, donc de nos peurs, de nos craintes, de tout ce qu'on doit faire pour se protéger, pour survivre. Bien, en fait, ton âme souhaite te montrer quelque chose d'autre. Et est-ce que ta mission se cache à l'intérieur de ça ou est-ce que ta mission actuelle, c'est de permettre à cette lumière-là d'éclore, de sortir, d'être reflétée de différentes façons? Puis tu sais, on voit ici, là, ça donne l'impression d'un vitrail, comme s'il y avait différentes façons que tu pouvais permettre à ton âme de montrer ses couleurs, d'enfin te permettre d'être vu, d'être visible aux yeux peut-être des autres, aux yeux de toi. Il y a quelque chose à voir là-dedans. Donc, on va aller voir plus en détail le reste de tes cartes. Des fois, je m'aventure un petit peu trop loin là-dedans. Mais, on a Money, Sweetness and Peace. Donc, on a la paix d'esprit, des sous, donc de la richesse, puis Sweetness, donc quelque chose de doux, de douillet, de réconfortant. On a ici Magnificence, Aspiration and Ascent. Donc, on parle d'une abondance, d'une élévation pour toi. Moi, quand je vois ces belles fleurs-là, là, les pensées, ça me donne vraiment le feeling que c'est une douceur comme simple. C'est ça, c'est une douceur simple de la vie, peut-être de revenir à l'essence même. On voit une ascension, donc tu vas monter. Puis pour moi, monter, ça symbolise encore une fois partir de l'ego, de ses besoins et de monter à ce que ton âme a plus besoin que ton ego. Ton ego va finalement finir par survivre, là, je veux dire, on finit toujours par faire coïncider les besoins de notre ego d'une certaine façon, mais ici, on parle pour toi de la prochaine étape de ta vie, donc ce qui va se passer actuellement, puis dans le prochain chapitre, c'est de laisser de la place à cette... je parlais de richesse tantôt, je vois money, c'est vraiment de ce côté-là, tu as une richesse à l'intérieur de toi. C'est là que tu vas encaisser, si on veut, toutes les richesses qui sont disponibles pour toi. C'est d'aller voir à l'intérieur. Puis il y a une ascension, définitivement une ascension qui se passe, une aspiration, comme si ton âme souhaite vivre quelque chose de particulier. Et ce quelque chose-là,
peut simplement être accédé si tu permets à ton ego de rester un peu sur le côté le temps que tu laisses de la place pour ton âme. On a le 7 de bâton, puis je vais le laisser ici là, parce que je veux revenir à ça après pour voir si ça peut pas nous apporter des confirmations. On a le 7 de bâton. Attends, je vais mettre tes cartes. On a le 9 de bâton ici. On a le 4 de bâton. Il y a une belle victoire. Je vois ça, une célébration, une victoire, de revenir à la maison en ayant conquéri, si on veut, quelque chose. Moi, je sens que c'est sur toi. Tu vas conquérir la prochaine étape de ta vie, là, la prochaine mission, c'est de te conquérir toi-même. C'est d'être au-dessus d'une situation qui amène des querelles, dont de ne peut-être même pas engager avec des querelles que ton ego aurait peut-être entretenues par le passé. On dirait que tu passes à un autre niveau. Il y a une belle célébration. Je vois comme si on vient célébrer un nouveau passage, passer à quelque chose de différent qui va être plus élevé, qui va être plus riche, plus agréable pour toi. Puis, wow! Puis on voit ici le 9. Le 9, c'est presque la fin. Une fois qu'on a passé le 9, on a le 10, puis après ça, on recommence. Donc, tu es sur le bord de traverser l'autre côté. Puis là, tu as pris ou tu vas prendre une perspective différente par rapport à ta vie, parce que là, il y a des choses qui viennent... Il y a des choses qui vont venir brasser. Puis je peux simplement le mettre en comparaison avec ce que je vis, ce que j'ai vécu dernièrement, puis ce que ça me fait vivre actuellement, c'est des situations, on peut appeler ça un des plus grands stresseurs de la vie, mais en peu de temps, j'en ai vécu comme plusieurs back-à-back, là, un après l'autre. Et ces moments-là, je peux juste penser que ça peut juste nous renforcer davantage, ça peut juste nous aider à voir notre direction encore mieux. On dirait que quand on est dans l'ombre ici, dans le moment difficile, c'est tough, c'est pas le fun, on veut pas rester là. Mais on dirait que quand on en ressort, quand on s'élève, quand on passe de l'autre côté, il y a comme quelque chose à célébrer parce qu'on vient de toucher à comme une richesse de la vie qu'on n'aurait pas eu connaissance si ça n'avait pas été de ça. Il y a des choses qu'on apprend dans les moments faciles de notre vie, mais il y a des choses qu'on apprend seulement dans les moments difficiles. Puis je vais te dire un truc, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Lorsque je vis des situations vraiment comme tragiques ou des moments vraiment difficiles qui m'exigent de m'arrêter pour essayer de gérer tout ça, bien, je me dis toujours que c'est une opportunité pour aller trouver un trésor, pour aller trouver quelque chose qui va me permettre d'évoluer, d'avancer, de devenir encore plus moi, d'être encore plus proche de qui je suis pour vrai. Puis, c'est comme si je veux pas perdre cette opportunité-là. Donc, je vais prendre vraiment le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les signes que ça veut dire, quel symbole est-ce que je pourrais utiliser là-dedans pour faire un sens de ce qui est en train de se passer, puis pour m'aider à évoluer, à avancer. Puis j'ai l'impression, si tu as choisi la pile numéro 1, que ce tirage-là te parle beaucoup par rapport où tu es en ce moment, puis ce qui s'en vient. Il y a un passage à l'autre niveau. Tu le vois peut-être comme tu vois peut-être ta vie de façon linéaire, mais ce que tu es en train de faire, donc ta mission actuelle, c'est une élévation. C'est un changement de niveau. On parle du 9 jusqu'au 10, puis là, après ça, on recommence. Donc, il y a comme un passage, on voit comme une entrée, je sais pas, un portail, ça me donne vraiment l'impression d'un portail, mais comme si tu vas passer de l'autre côté, un autre niveau, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective, parce que quand on est avec le 7 de bâton, ça nous permet une autre perspective sur les choses, les challenges qu'on vit. Ici, tu es peut-être à bout un peu, fatigué, peut-être à bout d'énergie, il manque un petit peu de jus pour continuer, mais tu es encore prête, tu tiens debout, puis tu es prête à continuer. C'est pas le moment où ça va tout briser, on parle pas du 10 ici, c'est vraiment comme je suis encore debout, j'ai encore de la force, je suis sur le bord d'avoir envie que ça arrête, mais je suis capable de prendre la situation qui se présente puis de faire quelque chose de beau, de magnifique, de m'élever à une perspective qui va me soutenir davantage pour la suite. Parlant de la suite, allons voir pour le reste. Tu as la force, magnifique.
c'est ça que je disais, une force, je te dirais de puiser dans la force de ton intuition. Puis je veux pas utiliser le mot intuition comme on l'entend d'habitude, mais le mot intuition ici, c'est l'intuition de ton âme, c'est la sagesse que ton âme a, qui est toutes les couleurs ici, la sagesse des couleurs, de la laisser entrer, puis c'est ça qui va triompher. Je sens que c'est vraiment la sagesse que tu vas aller chercher, qui va apparaître à travers les cracks de ce que ça l'a fait, les cracks qui ont été causés par les challenges que tu as vécu ou que tu es en train de vivre ou qui sont peut-être à venir. Le temps, des fois, dans le tarot est peut-être pas super précis, mais on a le monde ici. J'ai la même vibe que celle-ci. C'est une célébration, c'est de lever les bras, c'est d'arriver à compléter un cycle. Je sens que ta mission actuelle de vie, c'est de compléter le cycle, de terminer les bagarres, d'évoluer. C'est vraiment ça, tu es sur un cycle d'évolution, puis tu es en train de compléter ce cycle-là. Et tu vas enfin passer, si on peut dire, de l'autre côté. Oui, tu vas toujours avoir ton ego. Ça, tant qu'on est un être humain sur la Terre, on a toujours notre ego. Il peut nous servir souvent, des fois. Et là, c'est comme, au lieu qu'il soit en premier plan, ta mission actuelle, c'est que ton ego va aller en dernier plan, va aller en background, en arrière, et c'est ton âme qui va prendre le dessus. Et pour l'avoir vécu, là, ça n'enlève pas les challenges de la vie, on reste humain, mais pour l'avoir vécu, cette élévation-là, du moins un certain degré d'élévation, là, je pense pas qu'on en fait un, puis après ça, on est correct pour le reste de notre vie, mais ce degré-là où on passe de « je ne veux plus vivre de mon ego, mais je veux vivre du point de vue de mon âme », cette transition-là, elle est hallucinante. Elle fait tellement du bien. Oui, il y a des challenges, ça continue, je l'ai déjà dit. Il va toujours y en avoir, mais on dirait que tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Tu es capable de voir des couleurs, percevoir des sensations, des buts que tu aurais envie d'accomplir qui sont peut-être pas les buts que ton ego avait. Donc, un petit réajustement qui doit se faire. Mais ici, je vois comme la completion, donc ça va se compléter, ça va atteindre un seuil de satisfaction intérieure, où toi, tu vas te dire, j'ai accompli ça, je suis rendu là, je célèbre, ça me fait du bien. Et là, on a le 8. OK, le 8 de bâton est à l'envers. Je sens qu'il y a quelque chose qui le bloque en ce moment, mais que lorsque ça va débloquer, puis j'entends que c'est pas entre tes mains. C'est pas toi qui as besoin de faire quelque chose, là. C'est comme ça va suivre son cours, son flow normal, naturel. Donc, t'as pas vraiment besoin de passer à l'action, mais lorsque ça va arriver, attache ta tuque parce que ça va arriver vraiment vite. On voit, il n'y a même pas de 10. Donc, tu vas passer du 9 au compléter tout ça, puis tu vas pouvoir célébrer. Donc, ça va se passer vraiment, vraiment rapidement. Puis quand je dis attache ta tuque, c'est une expression québécoise qu'on dit. Donc, de faire un peu attention parce que l'énergie va être très, très puissante. Puis, je te dirais, aie la force de ne pas intervenir. Aie la force de laisser ce flow-là passer, ça va être puissant parce que les bâtons, c'est connecté à nos idées, à notre passion, à notre feu intérieur, à notre force de vivre. Ben en fait, il faut que tu la laisses passer. Elle a un travail à faire. Donc, peut-être que tu vas sentir une excitation soudaine pour un passe-temps quelconque, que peut-être que tu aurais laissé tomber depuis un bon bout de temps, ou que tu vas sentir que tu as envie de revenir à quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas touché, ou ça va être totalement différent, quelque chose de nouveau qui va recommencer à partir de là, parce qu'on a quand même la notion que après le monde, c'est le fou qui recommence. Donc, on recommence quelque chose de nouveau, mais tu vas définitivement monter de niveau, j'ai tellement comme ça bouillonne, c'est ça que je disais initialement au départ, hein, ça bouillonne à l'intérieur de toi, les couleurs vont toutes comme exploser, je vois comme un feu d'artifice, une célébration, un feu d'artifice, enfin comme si tu vas te laisser sortir de ce personnage-là qui n'était plus toi. Ouais, je pense que c'est ça ta prochaine mission. Avant d'aller dans ces cartes-là, attends, je veux juste lire qu'est-ce qui était dans celui-ci. Là, il fait vraiment, vraiment noir. Il y a comme une méga tempête, là, ça vente vraiment fort. Fait que désolé pour l'éclairage.
je vais essayer de voir qu'est-ce que je te lirai pas tout au complet. Je vais arracher mes yeux, ce livre-là, il est tellement petit. Mais ça dit, it's no surprise that two central mantras in the yoga tradition concern themselves with the self-experiment, with Soham, I am that, and Satnam, true identity. Donc, on parle ici du yoga, en fait, puis que dans... j'ai la difficulté à tout traduire ça exactement en mots français, là. Mais en fait, ce que ça dit, ce que je retiens de ça, c'est de montrer ta vraie identité. Puis c'est ce que je parle depuis le début, que ta vraie identité n'est pas ton ego. Ce n'est pas... Ça fait partie de toi. C'est ta personnalité, c'est ce qui va te... Ton ego, là, c'est ta personnalité qui va te permettre de faire le pont entre ton âme qui est dans le monde invisible, dans le monde non physique, et le monde physique où habite ton ego, où habite ton corps, où habite tes rêves, tes aspirations. Donc, on avait aspirations ici. Mais tes aspirations vont monter, tes aspirations vont s'élever parce que tu vas commencer à montrer ta vraie identité. C'est ça qu'on te demande de faire. C'est ça ta mission de vie actuelle, c'est de montrer ta vraie identité. Puis là, si jamais tu étais intéressé par le tirage numéro 3 puis que tu as hésité entre les deux, je te suggère fortement d'y aller. Je ne l'ai pas fait encore parce que bien évidemment, c'est le premier, mais c'est le masque et j'avais lu la carte du masque avant même de lire celle-ci. Puis ça parle de montrer ta vraie identité. Donc peut-être que tu vas avoir plus de détails, ou du moins une suite par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas lu le reste, attends. J'avais dit que j'en lirais plus, mais là, je vois comme absolument rien. The self is the prism that allows the spectrum of your personality to radiate. OK, ça dit que the self, donc moi je vais appeler ça l'âme, là, c'est en fait un prisme qui te permet de montrer le spectrum de ta personnalité. Donc, quand je parlais de toutes les variantes, de toutes les couleurs que tu vas pouvoir voir, ben c'est ce que ça veut dire. Ça va te permettre de pouvoir exprimer ta vraie personnalité, ta vraie nature authentique. Ça dit de t'observer toi-même de façon à voir comment tu navigues le monde. Puis c'est ce que l'âme permet. L'âme permet de faire une distance entre soi, comment qu'on agit, comment on navigue ce monde-ci, puis de revoir nos actions, revoir nos croyances, nos pensées. C'est comme de voir notre vie du point de vue de notre âme nous permet de faire une distance entre notre ego et toutes ces couleurs-là. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression, cette carte-là m'attire tellement, là. Il y a comme une distance entre les deux et c'est ce gap-là, c'est ce pont-là qui doit être connecté. Donc, je peux définitivement pas voir grand-chose parce qu'il fait vraiment noir, mais allons voir dans le reste de tes cartes. Ces cartes-ci, je voulais les utiliser pour voir qu'est-ce qui pourrait t'aider à réaliser ta mission de vie actuelle. Parce que là, on parle d'un très gros changement, on parle d'une élévation, on parle de quelque chose qui va venir littéralement changer ta vie. Parce que je vais te le dire, tu ne seras pas la même personne après avoir passé cette ascension-là. On ne revient pas de là, dans le sens où on ne peut pas revenir dans nos anciens souliers. On passe à un autre niveau, on a complété un niveau, on n'y retourne pas. Si on y retourne, bien, on n'y reste pas parce que c'est pas confortable pour nous, puis on n'aime pas ça. Donc, tu as une grande, comment je pourrais dire, un niveau supplémentaire qui s'en vient, qui va être d'une grande importance pour toi. Comment tu pourrais aider à réaliser ça? Ça dit, une coccinelle a de meilleures places à être. Et we, the cosmic, tumble down and rumble on to forge for stars, for they taste so sweet. Tu vois, on te parle d'aller trouver... On te parle d'un autre endroit où aller et on te parle ici de chercher des étoiles parce qu'elles goûtent meilleur. Quand je disais tantôt, j'ai des frissons, quand je disais sweetness, là, un côté comme, je sais même pas c'est quoi en français, c'est sucré, c'est quelque chose qui goûte mieux, qui a une meilleure saveur, qui est plus fulfilling, qui t'amène plus de bonheur. Ben c'est là que tu as besoin d'aller. Tu ne peux pas rester, tu ne veux pas rester là-dedans, dans les batailles, puis l'acharnement sur
les besoins de ton ego. Oui, il y a des choses à adresser, des choses à regarder, ça fait partie de la vie de tous les jours, mais ici, on te parle de t'élever au niveau du cosmique tumble down, mais d'aller vers qu'est-ce qui est plus sacré, plus douillet. C'est ce que j'avais ici initialement là, comme énergie, comme une énergie de douceur, mais d'un nectar. C'est vraiment ça le terme que je cherchais. C'est comme si tu vas trouver le nectar qui va adoucir, qui va amener du sweetness dans ta vie, puis qui va te donner envie de célébrer vraiment beaucoup. Donc, comment tu peux faire ça? Ça ne me donne pas plus d'indications. On peut-tu aller avec ces cartes-ci pour voir... Tu as d'autres endroits à aller. Donc, ça me donne une indication que c'est pas dans ta situation actuelle que tu vas nécessairement trouver ça. Quoique, j'ai vu tantôt quelque chose qui m'a fait penser à une pensée. Bon, voilà. C'est peut-être au niveau de tes pensées que tu as un meilleur endroit où aller. Peut-être que c'est avec ce que tu entretiens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de bâton encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du 9 de bâton supplémentaire qu'on n'a pas vu tantôt? Le 3 de coupe. Tu as de meilleures places à aller. Je pense que pour certains d'entre vous, ce qui va vous aider à réaliser votre mission de vie actuelle, donc de faire cette élévation-là, puis de passer à un autre niveau, c'est de changer les gens avec qui tu t'entoures. Est-ce que c'est un changement qui va se faire volontaire, que c'est toi qui vas passer à l'action, ou est-ce que ça va se faire de façon naturelle? Parce que là, tu vas te dire, ben là, je ne fit plus avec les gens avec qui je me tenais avant, mon entourage, mais je sens que c'est aussi, oui, les gens, mais aussi les pensées avec lesquelles tu t'entoures dans ta tête. C'est ce genre d'élévation-là qui va se produire et c'est ça que tu pourrais faire pour faciliter le passage vers la manifestation ou la concrétisation de ta mission de vie actuelle. Il y a comme un passage à un autre niveau et ce passage-là doit se faire avec d'autres personnes et d'autres pensées. Est-ce qu'on a une autre carte? On peut compléter avec celle-ci. Exact. Tu vas avoir d'autres aspirations. Je parlais tantôt là, que la passion, les idées peuvent venir arriver vraiment, en fait, très rapidement. Mais c'est ce qu'on voit ici. C'est une offre divine, une offre si on veut, de l'énergie divine qui va venir t'apporter des nouvelles idées, des nouvelles passions. Puis avec ça, là, ça va être important de t'entourer de gens qui vont connecter avec ces nouvelles passions-là de toi, qui vont connecter avec les couleurs. En fait, ce qu'on me dit, là, c'est de connecter avec des gens qui vont voir ces couleurs-là, qui vont les aimer, qui vont les nourrir, qui vont les entretenir, qui vont en prendre soin. Est-ce que tu as un peu de ménage à faire? Peut-être. On a le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est garder le garde, c'est protection, c'est comme pas vraiment avoir envie de bouger de là. Fait que peut-être que qu'est-ce qui pourrait t'aider à réaliser ta mission actuelle, c'est de délousser un peu ça, peut-être aller prendre une pause, peut-être regarder qu'est-ce que tu es en train de protéger présentement qui aurait besoin d'être adressé, puis après, ben, tu peux laisser tomber le garde, puis aller vers d'autres endroits à aller, là. Ça m'amène vraiment la sensation de ne pas rester pris dans le fait de vouloir conserver la garde, mais pour être capable d'aller vers un autre endroit qui va être beaucoup plus agréable pour toi, qui va t'amener des nouvelles possibilités, des nouvelles motivations. Puis tout ça, tu as 100% la force pour accueillir tout ça, pour le réaliser. C'est vraiment ça qui s'en vient pour toi. Très intéressant. J'espère que tu as aimé ce tirage-là, que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Désolée si j'étais un peu rouillée, ça va revenir. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis, by the way, si jamais tu veux aller voir le tirage numéro 3, je t'invite à cliquer là pour voir la suite. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut aller voir pour toi. Sinon, si c'était tout, puis ton inspiration, si tu as eu les réponses que tu cherchais, que tu attendais aujourd'hui, ben merci beaucoup. Merci de laisser un thumbs up, un like. Ça fait plaisir de vous lire également si tu veux laisser un message dans les commentaires. Et puis, bien sur ça, moi, je m'en vais tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 2 avec la carte du cœur. Donc, on a The Heart.
J'adore cette carte, elle est absolument magnifique. Ça indique que, en fait, ça laisse supposer que notre cœur est un endroit où on peut aller, est un endroit où on peut retourner. Dans ton cas, là, je sens que c'est ça le message. C'est un endroit où tu peux retourner. On voit au, oui, on voit au centre, je sais pas si tu vas le voir, si le zoom va se faire. Désolé, éclairage, c'est comme une grosse tempête qui s'en vient aujourd'hui. On a un voilier, un canot au centre et ça indique comme une nécessité, un besoin de revenir au centre de ton cœur, au centre de qui tu es, au centre de ta vraie identité, de ta vraie personnalité pour repartir de là. Je sens que, puis il va y avoir peut-être une étape, une phase où tu vas rester à l'intérieur de ça, comme un nid, là. Je sens vraiment comme si c'était un nid, un cocon. C'est des petites tiges de blé avec des fleurs. Il y a des pensées également. Peut-être que le tirage numéro 1 qui ici t'interpellait va peut-être être intéressant pour toi. Il y avait un stress fort symbole au niveau de la pensée. Ici, on a un cœur, je viens de voir, il y a comme au centre ici, il y a comme un symbole infini avec 2 ronds, puis au centre, on dirait comme un œil, j'ai comme le feeling qu'on veut que tu vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, pardon. On veut que tu reviennes à tes vrais désirs, tes vraies aspirations. On dirait que tu as comme été égaré un petit bout de temps. Ça, c'est le message que j'entends pour certains. Aujourd'hui, on regarde quelle est la mission de ta vie actuelle et qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'aider à la réaliser. Bien, tout de suite en partant, moi, je vois que c'est une invitation à revenir à des désirs plus profonds pour vraiment écouter. Parce qu'on voit 2 hommes ou 2 personnages, du moins, qui sont sur un canot au centre d'un lac où ça semble très calme. Ça semble être le matin, très tôt ou le soir lorsque le soleil se couche. Et ça me donne le feeling d'être là pour écouter, pour entendre, pour voir, pour saisir quelque chose de différent que dans le brouhaha du quotidien, tu ne verrais peut-être pas. Désolée, les camions, c'est la journée pour construire des nouvelles maisons. Je vais les laisser passer une petite seconde. On a ici Faume, donc la nostalgie, évanescence. C'est comme quelque chose qui n'est pas tangible. Je sens qu'on veut que tu vois l'intangible, que tu vois ce que tu ne peux pas toucher. Parce que là, tu as été concentré pendant vraiment un bon bout de temps sur l'eau, donc l'eau que tu pouvais prendre comme dans tes mains. Mais là, on parle de la mousse, en fait, la mousse que le courant vient apporter. Il y a comme un message. J'ai comme l'impression qu'on a besoin que tu entendes un message ici aujourd'hui pour la suite. On a la carte de l'aventurier, donc de Sailor. C'est comme quelqu'un qui part à l'aventure sur un grand bateau. Et encore une fois, ces fleurs-là me donnent l'impression, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça permettait de faire sortir du son, là. J'ai pas le terme, au pire, si je le trouve, je vais le mettre sur l'affiche, mais c'est sur l'écran. C'est un... Non, pas un télégramme. Mon Dieu, il y a comme un terme c'est comme pour faire jouer de la musique, là. Puis là, c'est un entonnoir, genre, qui te permet d'entendre le son plus fort. Je sens qu'on veut te crier quelque chose. Ton cœur a un message à te dire, puis il veut que tu entendes. On a le message ici de l'abondance, le 9 de Pentacle, magnifique. Là, je suis peut-être un peu trop haute, hein? Ouais, j'étais un peu trop. Tu as une carte de l'abondance, le 9 de Pentacle. On a le chevalier d'épée qui, on dirait, s'en va à pleine furie quelque part. Il y a comme un feu en arrière, comme s'il va avertir. Ton cœur veut t'avertir de quelque chose. Okay? Depuis le début de ton tirage, j'entends très fort comme s'il y a un message que tu dois entendre. Et ça me donne un feeling pour certains d'entre vous, c'est de mettre la lumière. On vient d'avoir le soleil qui vient de sortir. Ici, on veut mettre la lumière sur quelque chose, ton cœur, parce que là, je le vois ici tout en rouge.
le cheval est tout en rouge. C'est un message de ton cœur. Tu te dois de l'écouter, là. Tu pourras pas passer à la prochaine étape de ta vie si tu ne réponds pas à cette mission-là d'écouter ton cœur une bonne fois pour toutes. On voit ici l'as de coupe, qui est en fait avec un super beau lion, encore là, tout en rouge. Je sais pas si les couleurs sortent vraiment avec ça, mais ils sont comme scintillantes, ils sont comme... Ouais, c'est ça. Donc, on a la possibilité de nouvelles émotions, puis je pense qu'on veut... J'entends juste ton cœur qui souhaite que tu l'écoutes parce qu'il y a quelque chose à te proposer. Il y a quelque chose à te proposer, il y a quelque chose qui voudrait te montrer. Il a envie que tu embarques dans ça avec lui. On a le 6 de Pentacle et on a le monde... non, la roue de fortune, pardon. La roue de fortune et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton était dans le tirage numéro 1. Donc, comme je te disais tantôt, si tu as été attiré par ça, peut-être que c'est la suite pour toi. Sinon, ici, on a quelque chose de tangible. Ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et on te propose une nouvelle émotion. On veut que tu écoutes, on veut que tu entendes quelque chose. Ça me donne le feeling que que ton cœur veut concrétiser quelque chose. Il veut partager. Il y a comme un besoin d'être dans l'abondance. Puis l'abondance, de cette façon-là, je la parle pas comme... je l'entends pas comme étant la richesse, là. Je parle d'une abondance de partage, une abondance d'échange, d'échanger. Je parlais de l'eau, là. L'eau vient apporter la mousse, mais c'est comme si toi, tu allais apporter ce que ton cœur veut offrir. C'est ça ta prochaine mission de vie. C'est d'écouter ton cœur, d'entendre qu'est-ce qu'il y a à dire, de voir le signal d'alarme, là, mais le signal d'alarme comme étant, pour être capable de continuer à être bien dans ta vie, il te faut écouter ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a à te dire? Puis c'est drôle parce que j'ai la roue de fortune, puis le petit dragon aussi me donne l'impression qu'il vient pousser. On va te pousser à réaliser ça, à prendre le temps qu'il faut. Fait que peut-être que tu vas avoir des situations qui vont te forcer à t'isoler, qui vont te forcer à stopper, parce qu'on dirait que tu peux pas continuer, là. Il semble avoir comme trop de... Il y a trop de fleurs, puis il y a trop de feuilles. On dirait que ça l'empêche le bateau d'avancer. Mais c'est comme si on va peut-être t'empêcher d'avancer dans une certaine direction pour que tu prennes le temps d'embarquer dans le bateau, d'aller te mettre sur le milieu du lac, puis d'écouter le message que ton cœur a envie de te dire. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de brûler, puis il faut vraiment, vraiment que tu t'arrêtes pour l'entendre, pour l'écouter. Le chevalier d'épée, c'est lui qui est le plus rapide, la carte la plus rapide du tarot, si on veut, avec presque le 8 de bâton. Mais t'es pas rendu au 8 du bâton encore, t'es comme juste avant, on dirait que tu retiens, mais ce courant-là, il est en train de te pousser vers l'avant. Fait qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est vraiment vers là que ça s'en va. Et tu vas avoir peut-être besoin de cet arrêt-là que la vie va t'apporter pour rassembler tes idées, j'ai comme l'impression, tu sais, on voit un feu, là, un château qui est en train de brûler, là, mais quand on est face à ça, on regarde tout ce qui a été perdu, puis à un certain moment donné, mais on peut plus rester là-dedans, il faut comme revenir vers soi, regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis se dire, OK, je pars à la prochaine étape, je poursuis, je continue, j'ai pas le choix de continuer à avancer, et ton cœur veut te donner une nouvelle possibilité d'émotion, une nouvelle possibilité de ressentir quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Puis cette possibilité-là, elle est en train comment je pourrais dire, la vie est en train de te le pousser dans tes mains. C'est littéralement en train de le pousser vers toi pour que tu puisses vraiment le voir. Mais pour ça, j'avais vu l'œil tantôt, tu te dois d'aller voir au centre de ton cœur.
pour la suite de qu'est-ce que tu pourrais faire qu'est-ce qui pourrait t'aider à réaliser ta mission de vie actuelle. Donc, dans ton cas, comment tu pourrais t'y prendre pour aller écouter ton cœur, pour le laisser te guider, parce qu'en fait, je vois, on a comme deux personnes qui sont dans le bateau. Ici, le bateau n'avance pas nécessairement, fait que ça prend quelqu'un qui va guider. Ça prend quelqu'un qui va pousser dans une direction, qui va avoir de l'énergie pour avancer. Et je sens que ton cœur souhaite te dire ça va être quoi. Ça va être quoi ta prochaine drive? C'est qu'est-ce qui va t'amener une énergie supplémentaire pour vraiment passer à la prochaine étape. Comment tu pourrais t'y prendre pour réaliser ça? On dit qu'ici, tu pourrais trouver une treat, donc quelque chose, une gâterie, qui serait soit un peu de chance, mais on parle aussi d'un repos. Donc, quand je parlais tantôt que peut-être la vie allait t'offrir une possibilité de t'arrêter, mais je pense que c'est ça. Soit que tu décides, toi, de prendre ce moment-là pour ralentir, pour te déposer, pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que c'est ce qui va te permettre... On dirait, je vois là comme s'il était sur sa planche de surf, là, mais il te faut surfer sur le repos qui s'en vient. C'est peut-être un moment comme vraiment occupé qui s'en vient pour le reste de l'année. Mais ici, on te dit que tu vas avoir un repos qui va probablement être ta chance. Fait qu'au lieu de voir ce repos-là comme étant quelque chose qui est forcé, qui est obligatoire, que tu n'as pas le choix et que ça ne te tente pas, vois-le comme un petit, comment je pourrais dire, comme si la vie a saupoudré un peu de chance sur ta vie actuellement pour te permettre de prendre ce moment-là pour aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux entendre. Puis on a ici « The reality is that magic is real ». Donc, de croire vraiment que la magie, elle est possible, qu'elle est réelle et qu'elle existe vraiment. Puis quand je disais la planche de surf, regarde, il la voit ici, l'eau, mais lui, il est sur une aile. Il peut pas faire du surf sur une aile, mais lui est en train de transformer et de lui offrir la vague qu'il a besoin. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ce repos-là va vous permettre de voir quelque chose de différent sous une autre perspective. On a encore le 7 de bâton ici, comme dans le tirage numéro 1, là, qui vient nous parler d'une perspective différente. Tu vas peut-être voir quelque chose de différent que tu n'aurais pas vu si tu ne t'étais pas arrêté. Et on voit ici, encore une fois, on te propose quelque chose de nouveau, de différent, qui va venir être une super belle opportunité d'expérimenter quelque chose de différent. Donc, ta mission de vie actuelle, elle est bien simple. Elle n'est peut-être pas facile, mais elle est bien simple. On veut que... Oh, mon Dieu, je viens de le voir, désolée. Dear heart, cher cœur. c'est vraiment ça. Adresse les propos de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a envie de te partager? Qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Quelle émotion tu as envie de ressentir à l'intérieur de toi pour la suite des choses. Donc, c'est ce temps de repos, c'est cette pause-là qui va te permettre de voir est où ta vague, est où ta prochaine vague, il va être où le prochain chapitre de ta vie, comment tu veux le vivre, de quelle façon tu veux passer à travers cette étape-là. Puis vraiment de penser aussi en termes d'émotions, quelles émotions tu as envie, parce que ça, c'est une possibilité. Tout est possible, tout est offert en possibilité devant toi, et là, il te reste à choisir laquelle tu veux. Puis ce repos-là, moi, je pense que ça va être vraiment un cadeau béni des dieux, si on peut dire ça comme ça, un cadeau qui vient du ciel, qui va te permettre de faire le point, de voir ça concrètement. Concrètement, on avait les pentacles ici, de ce que tu veux manifester pour la suite, de ce que tu as envie de partager. Et puis, une très belle étape. Donc, je te souhaite un super bon repos. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié ton tirage. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires comment tu as résonné avec ce message-là. Et eh bien, sinon, on se revoit dans un prochain vidéo. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le masque. Bienvenue aussi à tous ceux qui ont écouté le tirage numéro 1 puis qui sont interpellés par cette belle carte du masque.
Le masque parle ici d'un retour à soi. Qu'on pense, en fait, la première interprétation qu'on peut avoir lorsqu'on voit un masque, c'est qu'on pense peut-être à l'enlever pour montrer notre vraie identité. Puis ici, on suggère quelque chose de différent. On suggère une nouvelle approche, que peut-être le fait de mettre notre masque nous permettrait de nous rendre visibles selon qui on est réellement. Donc, on va aller explorer ça en détail parce qu'on regarde aujourd'hui quelle est ta mission de vie actuelle et qu'est-ce que tu pourrais faire pour la réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre un masque? J'en ai aucune idée. On va voir qu'est-ce que les cartes souhaitent dire par rapport à ça, mais c'est le message que cette carte-là souhaite nous partager. Je vais aller voir un peu plus en détail. Là, j'avais noté quelques petits trucs que je voulais te dire. Oui, ça nous demande en fait de méditer sur notre visage original. Donc, c'est ça le masque. Le masque amène une notion de c'est quoi notre visage original et on dit même avant que notre père et notre mère soient nés. Donc, on nous amène à voir un peu plus loin que juste notre vie actuelle. Donc, est-ce qu'on parle de vie passée pour toi ou est-ce qu'on parle de l'essence même de qui tu étais avant d'avoir un père et une mère? Donc, comment tu étais en énergie, comment tu étais quand tu avais un masque. Mais c'est pas évident. On va aller voir la suite de ton tirage parce que c'est pas évident. On est tellement pris dans notre perspective qu'un masque, ben il faut l'enlever. Ici, on te parle de si tu mettais un masque, si tu mettais ton vrai visage, comme si le masque était ton vrai visage. Allons voir la suite des choses. On a The Oyster avec transformation, contradiction. Oh my God, j'adore quand ça arrive. Il y a une contradiction ici, là. Tu la vois. Le masque nous parle de quelque chose qu'on n'est pas habitué d'entendre et on te demande de t'élever. Une transformation, on a des beaux papillons. Il y a une transformation vers quelque chose qui est différent de ce que tu aurais peut-être pensé auparavant. Donc, c'est un peu comme si tu as besoin de comprendre la contradiction. C'est en comprenant la contradiction que tu vas pouvoir permettre à cette transformation-là d'exister. On a le corail, qui est en fait support, protection et sensibilité. Au niveau de tes cartes, tu as le 10 de pentacle, magnifique. Tu as le roi d'épée. On a le 6 d'épée. Très étrange. On a le fou. Désolée, les voitures, hein, ça passe à côté ce matin. Le 5, le 5 d'épée. Le roi de bâton. C'est tellement étrange parce que... OK, on va tout étudier les symboles ensemble parce que je n'ai pas... ça sera pas clair. J'ai l'impression que ça sera pas super clair pour toi. Et je pense que c'est l'énergie du masque qui amène ça. Qui, on dirait, il y a des choses cachées. Le message n'est pas super clair en partant. Ça, je vais les garder pour tantôt. On a 2 rois. On a 2 rois ici. OK, la carte qui est la plus forte, qui a le plus d'énergie, là, pour moi, en ce moment, c'est ces 2 cartes-là. On a le fou et on a le 6 d'épée. Là, on a le fou qui s'en va à gauche et on a le 6 d'épée qui s'en va principalement plus vers la droite. Ça m'amène la contradiction. Ça m'amène le côté de... Peut-être que tu te sens en contradiction présentement. Que tu voudrais aller d'un côté, mais que tu sens une interpellation d'aller de l'autre côté, d'aller à un autre endroit. Puis, c'est un peu comme si tu ne savais pas de quel côté aller. J'ai une hésitation, je sens c'est pas clair, c'est ça que j'ai depuis le début, la notion que c'est pas clair. T'es comme ferme. Les rois, pour moi, ici, là, me donnent une rigidité, une fermeté qui est comme... qui a besoin d'être coupée. T'as beaucoup, beaucoup d'épées dans ton jeu. Il y a comme... Je vais te dire, là, il y a comme un cordon qui doit être coupé.
Puis dans une grande transformation, ça me donne l'impression ici d'être comme l'archange Michael qui vient couper les liens. On a l'arbre ici des illusions. Oh my God, c'est tellement puissant ton tirage. Ça va tellement plus loin que juste la surface des images qu'on voit. Mais l'ange ici vient couper avec l'épée de vérité l'arbre des illusions. Puis, c'est comme si tu étais soudainement... OK, je vais le dire comme ça, là. C'est comme si toute ta vie, tu l'avais vécu comme ça, avec le roi étant fermement ancré dans ses croyances, dans ses convictions, dans ses façons de penser, et que là, on va venir couper ça et tu vas avoir accès à ton vrai visage. Parce que pour moi, le roi me donne, de ces deux-là, me donne l'impression d'être stoïque, d'avoir un front, donc d'avoir comment je pourrais dire ça, une devanture qui empêche d'aller voir, comme l'armure ici, là, ça t'empêche de connecter à tes émotions, à ta vraie personne, à qui tu es réellement. Comme si tu as eu besoin, pour gagner certaines batailles, tu as eu besoin de te munir de ça. Je sais pas comment d'autre le dire. Là, tu as eu besoin de te munir d'une armure qui allait te protéger du bout des orteils jusqu'aux cheveux sur ta tête. Puis cette protection-là, je sens comme une rigidité, je sens une protection qui... Protection ici, exact. Mais cette protection-là n'est pas bonne pour toi. Elle a été bonne dans ce moment-là où tu avais besoin de te défendre, mais là, elle t'empêche. On voit ici là, que l'armure, en fait, ne te permet pas d'accéder au bonheur ultime. Puis là, ben, il y a un changement de direction. Donc, au lieu de continuer à t'en aller dans la direction peut-être que tu pensais aller, ben, il faut recommencer. Il y a un nouveau départ et ce nouveau départ-là doit se faire avec toute la naïveté possible que tu peux avoir, la naïveté qui croit au miracle, la naïveté qui se sent supportée par la vie. C'est vers là qu'on veut que tu ailles. Puis là, on le voit, là, la direction du fou s'en va vers là, puis la direction du 6 d'épée s'en va vers là. Donc, le 6 d'épée, c'est en fait un partir... comment je pourrais dire, partir d'un endroit où les eaux sont troubles pour aller vers un endroit où les eaux sont plus calmes. Ici, on dirait que tu cherches à aller vers cet endroit-là qui est calme, mais cet endroit-là n'est pas plus loin sous ton armure. C'est ça que je veux dire. Cet endroit-là où tu dois aller, où tu dois te diriger, c'est l'endroit qui va être révélé lorsque cet arbre des illusions va être coupé. Comment ça va se faire? On va aller voir plus en détail. Je sais pas, je le vois pas tout de suite ici. Mais un peu comme un oyster, une huître, il y a comme... Lorsqu'on l'ouvre, on est capable de voir à l'intérieur. Puis qu'est-ce que j'ai dit? Le tirage numéro 1 est interpellé par celui-là. Ben, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Ben, parfois, il y a une perle. Puis c'était ça. Donc, si jamais toi, tu as été interpellé par le tirage numéro 3 et que tu écoutes ça, puis la perle t'interpelle... un jeu de mots, mais va voir le tirage numéro 1 parce que je sens que les deux sont vraiment très liés. Donc, en gros, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui va te permettre d'accéder? Qu'est-ce qui va couper? J'aimerais qu'on me donne une indication sur qu'est-ce qui va couper. On a le valet de Pentacle, puis on a le chevalier de Pentacle. On a une élévation. On parlait de ça tantôt. Elle est magnifique, cette carte. Elle est bleue. Très beau. Donc, on a ici le valet. Le valet qui est dans une grande salle où, derrière lui, il a accès à toute la sagesse des anciens pour atteindre des nouveaux niveaux, pour atteindre le succès dans certaines facettes, dans toutes les facettes de sa vie. Donc, tous les livres qui sont en arrière ici sont disponibles pour l'aider à faire cette élévation-là. Ce qu'on voit dans cette carte-là, c'est un valet qui a, un accoutrement beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd à transporter. On dirait que ça l'empêche d'avancer. Puis on a
Le chevalier de Pentacle, ben le chevalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les chevaliers du tarot. C'est lui qui est comme pratiquement arrêté. Il est en train de cogiter, de regarder qu'est-ce qu'il va faire, de planifier peut-être un peu la suite des choses, mais je le sens gelé. Je le sens comme... il est figé. Puis même chose ici, là, je sens quelque chose de rigide, quelque chose qui est figé. Comment tu pourrais adoucir ça? Comment est-ce que tu pourrais adoucir? On a le chevalier, le roi de Pentacle. Mais le roi de Pentacle est encore plus solidifié, il est encore plus ferme. Je vois comme une évolution, là, une évolution qui devient tangible. Tu as une transformation, mais c'est étrange parce que j'ai juste des contradictions dans ton tirage depuis le début, là. Mais c'est comme si, dans un tirage autre, je te dirais que ben, ça s'en va pas dans la bonne direction. Est-ce que de continuer à vouloir rester figé dans tes convictions actuelles, ça s'en va pas dans la bonne direction? Parce qu'ici, il est quand même capable de bouger, mais pas beaucoup. Là, c'est encore plus au ralenti, puis ici, ben, il y a même pas de vie, là. Il est comme une statue en or, là. Fait que oui, t'as peut-être beaucoup de richesse, t'as peut-être beaucoup de valeur, t'as acquis beaucoup de valeur, mais il n'y a pas de vie, là. Et c'est l'avertissement du 10 de Pentacle de ce jeu-là. C'est de faire attention à dans quelle direction tu t'en vas, dans la chasse, si on veut. Mettons, tu es en train de pourchasser un objectif qui est peut-être pas bon pour toi. C'est ça que j'entends. Qui est peut-être pas bon pour toi parce qu'il va te figer dans quelque chose qui n'est pas... qui n'a pas de vie, qui n'est pas dans le flow. Je sens que tu t'en vas dans la mauvaise direction par rapport à quelque chose. Est-ce que je peux avoir plus de confirmation? Parce que là, c'est quand même un message d'avertissement. C'est quoi la bonne direction? On a le 9 d'épée. Puis on a le chevalier de bâton. Parce que le 9 d'épée, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est se réveiller la nuit, en fait, pas avoir de la difficulté à dormir parce qu'on a trop d'inquiétude. Puis ici, on a le chevalier de bâton qui t'amène à aller très rapidement vers quelque chose. Ton tirage est extrêmement difficile à interpréter. Je vais aller voir ces deux cartes-là pour voir si ça peut pas nous aider. The incredible nonsense of being. OK, ben bienvenue dans le club. Ton tirage est un... Je sais pas si t'as quelque chose que tu es capable de prendre de ce tirage-là, mais ça parle ici du non-sens de vivre, donc la contradiction. Ouais, c'est ça. La contradiction. On a ici « If at first you don't succeed, check your flaps ». Donc, ici, cette carte-là, moi, m'indique le message que si jamais la première fois, donc, mettons que tu décides d'aller dans cette direction-là, puis que tu prends la direction d'aller... j'ai juste en tête d'acquérir certaines richesses quelconques ou de développer quelque chose de particulier, puis que tu te rends compte que finalement, ben c'est pas ça que tu voulais, c'est pas ce succès-là que tu cherchais, ben t'es capable de rebrousser chemin, de recommencer à zéro et d'aller dans une autre direction. Les directions qui nous sont offertes dans la vie sont toujours disponibles. Parfois, ils vont juste être plus visibles, on va les voir plus clairement, on va se sentir interpellé plus facilement d'aller vers ces directions-là, mais d'autres fois, on peut encore les entendre, ces chemins-là, on peut encore les prendre, on peut rebrousser chemin, revenir en arrière, évaluer, mais ce que ça me dit, cette carte-là, c'est que le pouvoir est entre tes mains, ton succès repose dans les actions que tu vas faire, mais ces actions-là, tu peux toujours les ajuster, tu peux toujours les changer, tu peux toujours revenir en arrière et voir ce que tu voudrais modifier. Parce que le roi de Pentacle ici, c'est celui du tarot qui regarde à la fin de sa vie, il regarde en arrière ce qu'il a fait et il en est satisfait, il en est comme heureux de qu'est-ce qu'il a choisi
d'entretenir, où il a choisi de mettre son attention. Et je sens que si quelque chose te crée de l'anxiété, quelque chose te crée tellement une peur que tu as besoin de te sauver, que tu as besoin de t'en aller pour essayer de trouver une terre plus calme, mais que si jamais la première fois tu ne réussis pas, ça veut pas dire d'annuler cette mission-là. Ça veut juste dire de revenir voir comment fonctionnent tes ailes. Est-ce qu'elles fonctionnent bien, tes ailes? Est-ce qu'elles ont été entretenues? Puis quand je reviens avec les ailes, ça revient ici. Est-ce que tu vois les choses vraiment pour ce qu'elles sont? Est-ce que tu es en mesure de couper les illusions? Est-ce que tu es en mesure de revenir à ton vrai visage? Parce que c'est là qui est le vrai succès. Puis, c'est en fait ça le non-sens de vivre, parce que on va avoir des désirs, bon, comme je le mentionnais dans le tirage numéro 1, je crois, des désirs de notre ego de faire certaines choses, mais on va peut-être se rendre compte qu'une fois qu'on les a réalisées, ben c'est pas tout à fait ça qui nous apporte le bonheur qu'on cherchait. Peut-être qu'on veut une élévation de notre bonheur, d'aller ressentir quelque chose de nouveau, de différent, de plus connecté à qui on est vraiment. Mais c'est correct, fais juste regarder tes ailes, reviens, vois les illusions que tu as achetées, que tu as décidé d'entretenir, puis coupe ces illusions-là si c'est nécessaire. N'aie pas peur, c'est ce que j'entends. Mon Dieu, ton message était vraiment loin, mais n'aie pas peur de couper. N'aie pas peur de couper whatever. Donc, que ce soit, j'ai pas d'exemple, là, mais n'importe quoi que tu as besoin de couper dans ta vie, fais-le, parce que on le voit, là, c'est à couteau tranché, là. C'est vraiment une ligne, là, de mis comme une ligne dans le sable pour être capable de voir clairement ton vrai visage. Fait que peut-être que tu t'es aligné dans une direction dans ta vie, que là, tu te rends compte aujourd'hui que, ben oui, j'ai acquis beaucoup de choses, j'ai du succès, ça va bien, mais ça me crée beaucoup d'anxiété, je suis pas à la place que je voudrais être. Puis, c'est le non-sens de vivre. On fait des choses dans notre vie, puis on fait des choses dans notre vie sans savoir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Des fois, on a des intuitions, mais parfois, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Puis, il faut comme accepter de jouer le jeu, d'aller dans la direction qui est là, même si c'est pas la bonne, entre guillemets. Puis ce non-sens de vivre-là, ben, il faut comme l'accepter, il faut jouer le jeu par rapport à ça, puis réajuster. On a toujours la possibilité de réajuster, d'aller voir nos ailes, comment qu'elles fonctionnent. Est-ce qu'on est connecté à notre vérité? Est-ce qu'on met notre vrai visage, ou est-ce qu'on a enlevé notre vrai visage? Donc, c'est ça un peu la contradiction. Il y avait des nuances incroyables dans ton tirage. Merci beaucoup d'avoir posé cette question-là, peut-être dans ta vie de tous les jours, puis que là, ça t'a amené à ce tirage-là, puis que j'ai eu la possibilité de le faire, parce que c'est pas tous les jours que j'ai la chance de pouvoir faire des tirages complexes avec des niveaux de compréhension qui me poussent moi-même à aller plus loin là-dedans. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as reçu quelque chose de ce tirage-là qui va t'aider pour la suite. Puis, pour toi, comment tu pourrais faire? Attends, j'ai comme un dernier message qui souhaite passer. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à la réaliser? On a le 2 de pentacle, puis on a le 3 d'épée. Ben ici, en fait, c'est très concret pour toi. C'est hyper concret. C'est de ne pas trop rester pris dans le quotidien des choses, d'avoir trop de choses à jongler. Le 2 de pentacle, là, c'est d'avoir trop de choses à gérer. On devient overwhelmed, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe parce qu'on a trop de choses sur notre liste de choses à faire. Puis ici, ben, on n'a pas eu le temps de guérir nos blessures. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je sais pas. Pour certains d'entre vous, ça veut dire quelque chose. Pour les autres, ben, c'était complet pour ce tirage-là, je pense. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, d'alléger peut-être le fardeau que tu transportes à tous les jours, puis de l'alléger au niveau émotionnel et au niveau physique également. Donc, on a beaucoup de pentacles dans ton jeu, c'est au niveau très concret. Donc, c'est un advice, donc un conseil très concret pour toi, d'essayer peut-être de moins jongler avec tout ce qui se passe dans ta vie actuellement, puis de peut-être plus donner la chance de guérir
guérir les blessures, puis peut-être que dans cet arrêt-là, d'essayer de tout jongler en même temps, puis de tout contrôler. Ouais, je sens là avec les rois, je pense que c'était ça ton message pour les autres personnes qui ont écouté celui-là, là, mais le roi, c'est celui qui contrôle tout. Puis je sens qu'ici, on veut que tu lâches un peu le contrôle. Ouais, laisse aller le contrôle pour qu'on puisse venir couper ça ici, pour que tu puisses voir clairement quel est ton vrai visage. C'est le contrôle qui doit être laissé aller pour que ça guérisse, puis tout ça. Bref, c'est disparate un peu, ce tirage-là. Ça a des niveaux vraiment très différents des autres, mais j'espère que ça t'a éclairci un petit peu. Sinon, désolée d'avoir mis plus de confusion. Moi, je suis un petit peu confuse. Mais il y a une traduction. Je pense qu'il faut être à l'aise avec la contradiction. Je pense que le message me vient par la suite là, par rapport à ça. D'être correct avec le fait que des fois, on n'est pas... C'est pas clair dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit. Mais à un moment donné, il va y avoir une rupture qui va te permettre de voir clairement quel est ton vrai visage. Puis je te le souhaite. Je te souhaite sincèrement de trouver cette paix d'esprit-là où tu peux être pleinement toi-même parce qu'il n'y a rien de plus agréable au monde que d'être confortable avec soi. Donc, je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Puis, bien, nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!